Bonjour tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de Lu pas lu. Aujourd'hui, nous allons vous informer sur deux bandes dessinées, l'adoption et Roger et Mais moi, j'ai lu une histoire et Julia a lu l'autre. Donc à la fin, vous devrez deviner qui a lu laquelle à l'aide des informations qu'on vous présente. Bonne chance! L'homme de Belgique, qui est âgé de 54 ans, est un scénariste, mais précédemment, il passait ses jours comme instituteur. Toutes ses expériences pendant 6 ans dans ce domaine lui mènent à écrire son œuvre de L'élève du Cobu, qui est devenu un film de jeunesse en 2011. Rapidement, il s'ajoute à la revue de Tremplin juste avant d'entrer en travail avec Spirou. Il a obtenu 2 prix principaux. Une en 2004, le prix Saint-Michel Jeunesse pour son travail avec l'élève du Cobu, et un autre en 2017, prix Saint-Michel du meilleur pour l'adoption. Arnaud Monet est un dessinateur français né pendant l'année 1981. Il a composé les dessins de l'adoption et gagne les prix avec Zidrou. De plus, il gagne en 2018 le prix de la BD Fnac Belgique pour le 2e tome de l'adoption. Au tout début de l'histoire, la BD commence avec la destruction d'Arequipa à cause de catastrophes naturelles. Avec environ 400 000 personnes mortes du séisme, de nombreuses personnes se trouvent sans parents, sans maison et sans argent. Brigitte et Alain, un couple, décident d'adopter un enfant qui a perdu sa famille à cause de ce désastre. Une fois que Kinaya arrive, tous l'accueillent à bras ouverts, sauf le grand-père, Gabriel. Au tout début, il y a de la difficulté à s'adapter à la vie d'un grand-père. Il pense que l'adoption est une idée ridicule. Après que Kinaya passe l'été avec ses grands-parents, il s'ajuste rapidement à sa nouvelle responsabilité. Ils passent de plus en plus de temps ensemble. Le grand-père lui apprend à comment faire la bicyclette, prend soin d'elle quand elle a peur et lui amène voir un concours de vélo. À la fin de la BD, la police cogne à la porte d'Alain pour mettre en état de l'arrestation pour le rapt d'enfants. La petite péruvienne est partie le 30 août puisque l'adoption n'a pas pu continuer à cause de ce crime. La dernière page consiste du grand-père Gabriel qui change son statut de Facebook à grand-père et à Achachi qui veut dire grand-père dans la langue de Kinaya. L'amour ne se vole pas, l'amour ne s'achète pas, l'amour se mérite est une citation prise de cette BD qui résume très bien les valeurs et les messages que l'auteur essaie d'envoyer. La tendresse et l'affection sont les valeurs principaux qui sont exercées dans cette BD. J'ai beaucoup apprécié voir le changement de tendresse dans Gabrielle. Il prenait soin d'elle en jouant avec elle en tout temps. On peut clairement voir que le grand-père développe un amour pour cette jeune fille qui est maintenant très présente dans sa vie. Durant cette histoire, au début, Gabriel s'intéresse aucunement à la nouvelle addition de sa famille. Il était mécontent et vivait d'une façon routine. Une fois que Kinaya est venue dans sa vie, après certain temps, Kinaya a rendu Gabriel plus joyeux en le permettant d'être un grand-père extraordinaire. Le grand-père devient affectueux et émotionnel. Le fait que l'amour et la tendresse sont véhiculés dans cette manière fait en sorte que la BD est beaucoup plus rapprochable. En lisant cette partie, les lecteurs ressentent des émotions exprimées par les personnages et attirent les lecteurs davantage. Les valeurs véhiculées des personnes sont des valeurs similaires à les miennes, que la famille est très importante. Même s'ils n'ont pas le même héritage, la famille est plus importante que tout. Cet aspect est ce qui rend la BD plus attirante, puisqu'on peut facilement comprendre cette importance. De plus, il n'y a pas que des moments heureux et tristes. Il y a aussi des scènes humoristiques qui impactent la BD énormément, puisque ça permet le lecteur de se divertir et de rire en même temps. Le personnage principal, qui est le grand-père, se présente au début comme étant un vieux grincheux retraité qui fait que dormir, lire et assister des concours d'exercice avec 2 de ses vieux amis. Rien de spécial se passe dans sa vie. Jusqu'à temps que Kinaya arrive. Il voulait rien avoir avec la fillette au début. Après avoir passé du temps ensemble, il réalise qu'elle est une jeune mignonne qu'il adore jouer avec. L'arrivée de Kinaya remonte l'esprit du grand-père et lorsque nous voyons le côté rigolo du grand-père, cela donne un effet positif sur la lecture de la BD et maintient les lecteurs intrigués. Quand j'ai lu cette partie, lorsque les deux jouaient ensemble, ça me fait souvenir de mon enfance. Cet effet rend la BD beaucoup plus personnelle, puisque les lecteurs ont l'opportunité de se connecter et s'identifier à l'histoire et les personnages. Ce qui m'a plu et m'a surpris le plus
est de voir les changements d'habitude à cause de Kinaya. J'ai réalisé que Kinaya lui apporte une joie inexplicable à Gabriel, que personne ne savait qu'il possédait. J'ai beaucoup aimé la transformation psychologique du grand-père. Il est maintenant toujours heureux dans sa présence. Même si Kinaya avait que 4 ans lors de cette catastrophe, certains événements nous nous souviendrons pour toujours. La fillette a perdu sa maison et ses parents. Ce qui m'a déçu était de voir combien la fillette était déçue lors de son arrivée et comment nous sommes limités à cette information. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur a incorporé cette situation. Il a introduit vaguement qui nous a forcés à se mettre dans ses chaussures de Kinaya. Elle nous force à imaginer comment perdre ses parents, sa maison et d'être amené dans un nouveau pays inconnu tout en même temps, avec une famille inconnue qui parle une langue inconnue. Cette analyse m'a fait réaliser comment c'est difficile d'être dans sa situation. Ce qui m'a plu encore plus, c'est que le grand-père fait son possible pour la faire sentir aimée et protégée. Personnellement, je n'ai pas aimé cette BD. Le statut du narrateur était omniscient à la troisième personne. Selon moi, je n'ai pas aimé ce point de vue du BD puisque nous voyons que les actions des personnages. Nous n'avons pas eu l'accès à leurs pensées. Par exemple, j'aurais aimé savoir que pensait la jeune fille durant tous ces événements et comment le grand-père est devenu si affectueux envers sa petite fille. J'aurais aimé savoir comment se sentait la mère de Kinaya quand elle a été prise sous arrestation. De plus, comme lecteur, nous avons été obligés d'essayer de se mettre dans la place des personnages pour essayer de comprendre leurs pensées. Par exemple, il n'y avait aucune explication pourquoi le grand-père n'était aucunement intéressé à la jeune fillette. Même à la fin, nous ne sachions même pas ce qui a forcé le grand-père à changer d'idée. Selon mes observations, l'auteur rédige cette bande dessinée de manière plutôt moins intrigante. C'était monotone avec très peu de sentiments. Il y avait seulement des actions sans déroulement ou problème résolu. Le seul événement important qui s'est produit en gros, c'est le changement d'avis et la réalisation de l'importance de sa petite fille. Cela cause un manque d'intrigue dans la BD et la sensation de vouloir continuer à lire. Aussi, le manque d'émotion exprimé a rendu l'histoire plus monotone. Il y avait de plus très peu de texte à lire. Cela a obligé les lecteurs à analyser chaque cadre pour comprendre ce qui se passait durant l'histoire. Bref, tous ces points ont rendu la lecture désagréable de la bande dessinée. La bande dessinée Roger et ses amis a été écrite par 2 auteurs. Le premier est un Français né le 26 juin 1985 qui se nomme Maxime Marin. Par contre, on a cloné plus tôt sous le nom de Paca. Paca est un graphiste, scénariste et dessinateur de la BD ainsi qu'un coloriste. De plus, il est chanteur dans un groupe de rock hardcore khazar et comédien. Il est connu par son blog ainsi qu'avec sa bande dessinée Roger et ses amis. En 2007, Paca a reçu le prix de médaille d'excellence. L'autre auteur de la BD est Cyprien Love. Cyprien est des fois connu sous le nom de Monsieur Dream. Il est né le 12 mai 1989 à Nice, en France. De plus, il est vidéaste, blogueur, acteur, doubleur, scénariste de films et de bandes dessinées, ainsi qu'animateur français. En 2015, Cyprien a accumulé le plus de vues sur YouTube pour une vidéo française, excluant les vidéos musicales. Aujourd'hui, il y a environ 12,5 millions d'abandonnés sur YouTube. Pour résumer, Hugo, un jeune homme au chômage qui aime jouer aux jeux vidéo, découvre dans son salon un robot qu'il pense que sa copine lui a offert en cadeau. Il décide de le nommer Roger. Roger ne peut pas mentir et il va devoir vivre avec les humains qui ne sont pas parfaits comme lui. Par après, Hugo découvre que c'est son père qui a laissé ce robot chez lui. Hugo va s'attacher à lui. Sa copine Florence travaille fort et est souvent de mauvaise humeur quand elle rentre à la maison. Roger va pouvoir faire certaines tâches ménagères dans la maison et même parfois leur donner des conseils. Ce robot est assez comique et aime jouer des tours à Hugo et à Florence. Par exemple, quand il cuisinait pour eux, il a mis du cannabis dans les omelettes. De plus, il raconte toutes les histoires embarrassantes de Hugo. Roger joue aux jeux vidéo avec Hugo et il gagne à chaque reprise. Mais Hugo s'amuse beaucoup avec lui la journée pendant que sa copine travaille très fort. La vie est bien avec Roger. Cependant, on comprend alors que c'est un groupe d'hommes qui ont fabriqué Roger et qu'il a disparu. Il a coûté 23 millions d'euros pour être fabriqué.
Un jour, le père entre dans la maison d'Hugo en panique en disant qu'ils doivent tous se cacher. Il se cache derrière l'armoire et il entend des hommes qui entrent dans la maison qui parlent de l'armée. Les hommes cherchent Roger puisqu'il a été construit pour être une arme. Le père a désactivé le GPS de Roger pour confondre les hommes. Quand ils sont sortis, le père a expliqué à Hugo et Florence qu'il s'est embauché pour l'armée pour travailler sur un projet top secret. Cela fait très peur à Florence et elle dit que Roger doit quitter puisqu'elle ne veut pas d'armes chez elle. Hugo est très triste sans Roger. Roger se familiarise avec les adolescents et fait quelques amis. Ensuite, Hugo le retrouve et lui dit de revenir vivre chez lui. À la fin de l'histoire, un des hommes militaires travaille pour les ennemis sous couvert d'anonymat. Les hommes militaires entourent la maison d'Hugo et lui obligent de rendre le robot, sinon ils vont ouvrir le feu. Roger, qui ne peut pas désobéir, sort de la maison. Pour terminer l'histoire, Roger a combattu les hommes de l'armée et il restera avec Florence et Hugo. J'ai aimé plusieurs aspects du livre, mais il y a quelques aspects que je voudrais changer. Pour commencer, j'ai beaucoup apprécié le ton comique de cette BD, car bien que Hugo et sa copine essaient de le traiter comme un humain, Roger va leur jouer des tours continuellement. Par exemple, il a mis des drogues dans leur nourriture. Cela rend l'histoire très drôle et m'a fait rire à plusieurs reprises. Donc, c'était une très agréable lecture à cause du ton. De plus, le style d'écriture était très moderne et l'auteur a utilisé des termes utilisés par les adolescents. Donc, j'avais beaucoup de plaisir à lire l'histoire. Par contre, j'étais très confuse au début à cause du fait que l'auteur écrivait M et N de la même façon. J'aurais aimé qu'il les écrit différemment. Ensuite, j'aimais que le narrateur était à la troisième personne omniscient, puisque je pouvais comprendre les émotions de tout le monde et non pas seulement un personnage. Cela a donné un effet plus dramatique à l'histoire, parce qu'on pouvait voir en détail tous les sentiments ressentis. Un aspect que je n'ai pas trop aimé, c'était le déroulement de l'histoire. Ça a pris très longtemps avant qu'un conflit se passe. Au début, il y avait seulement les bêtises de Roger, et c'est devenu un peu plat. J'aurais aimé savoir des hommes militaires plus tôt dans l'histoire. Quelques thèmes principaux de l'histoire, c'est la famille et l'amour, et j'ai beaucoup aimé comment l'auteur les a intégrés dans l'histoire. Souvent, quand on lit des romans d'amour ou de la famille, elles sont tous sérieuses ou tristes. Cependant, Paca et Cyprien ont maintenu un ton comique tout en incluant ces thèmes. Le thème de la famille est apparu dans l'histoire plutôt à la fin quand Florence ne laissait pas Roger les quitter, puisqu'on n'abandonne jamais la famille. De plus, le thème de l'amour est cohérent tout au long de l'histoire. Florence travaille très fort tandis que son compère passe des journées à jouer aux jeux vidéo, mais elle aime toujours, même s'il lui cause beaucoup de stress. Bref, cette bande dessinée était très agréable à lire, même s'il y avait quelques aspects que je voudrais changer. Moi aussi, il y a certains aspects de l'histoire que j'ai aimés et d'autres que j'ai pas vraiment aimés. L'auteur a rédigé cette histoire à la troisième personne du singulier. Je n'ai pas vraiment apprécié ce dernier, puisque j'aimerais connaître davantage les sentiments et les pensées du personnage. De plus, je n'ai pas apprécié le fait que l'histoire est rendue un peu répétitive avec les actions stupides faites par Roger. Par contre, elle était assez drôle, donc ce n'était pas trop pire. Des fois, les blagues étaient un peu immatures, ce que je n'ai pas aimé du tout. Ensuite, je n'ai pas aimé le fait que c'est seulement la dernière action de la bande dessinée qui détermine toute l'histoire. J'aimerais avoir plus d'actions qui menaient à cette fin, puisque cela rend l'histoire beaucoup plus intéressante. Un autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est les dessins de Paca. Il a très bien fait son travail et j'ai apprécié beaucoup les couleurs vibrantes, puisque ça a attiré mon attention et m'a motivé à continuer à lire. Par la suite, j'ai aimé la personnalité soi-disant geek de Hugo, le personnage principal. Il rendait l'histoire plus comique durant ses interactions avec les autres. En conclusion, comme Julia, il y a certains aspects de la BD que j'ai aimés et d'autres que je changerais. Pensez-vous savoir qui a lu quelle bande dessinée? En effet, moi j'ai lu l'adoption et Julia a lu Roger et ses humains. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine!